Bonjour les amis, je sais, vous allez vous foutre de moi, vous allez dire il sait pas ce qu'il veut. Il y a 2 jours, il nous raconte qu'il va avoir les cheveux jusque-là, qu'il se les laisse pousser parce qu'il veut devenir trans. Et qu'en devenant trans et lesbienne, il va pouvoir, mettre dans son lit toutes les petites lesbiennes qu'il a rêvé de dévergonder, hein, c'était ça mon plan. Et résultat, 2 jours plus tard, j'ai les cheveux coupés. Bah oui, il y a eu un problème. Christine, elle a écouté ma vidéo, elle a écouté ce que j'ai dit, elle a appelé la coiffeuse tout de suite et la coiffeuse était là hier, donc voilà le résultat. Non, je plaisante que vous n'alliez pas croire que Christine est une mégère, c'est pas vrai, hein, quoique, hein, j'ai entendu dire ça, oui, il y a le fou de la Polynésie, là, je vais pas dire son nom, hein, mais j'ai écouté qu'il a parlé pendant 2 heures avec un pote à moi et qu'il a raconté que chez moi, c'était Christine qui portait la culotte, c'est marrant, hein, des angles d'attaque étonnants, donc on n'en est pas là, donc voilà, j'ai les cheveux un peu plus courts, et puis je vais passer l'été comme ça, et puis on va passer à autre chose. Autre chose, c'était hier Saint-Brévin, alors j'avais tout prévu, j'ai appelé Jean-Luc Mélenchon, je lui ai dit Jean-Luc, vous allez à l'abattoir à Saint-Brévin, il m'a dit pourquoi, attends, on a tous les médias avec nous, il y a toute la classe politique et tout, j'ai dit mais attends Jean-Luc, sois pas con, qui c'est qu'organise? Il me dit Johanna Rolland. J'ai dit voilà, t'as tout compris. Johanna Rolland, je te rappelle que c'était la directrice de campagne de la Dingo et qu'elle a fait un 75%. Johanna Rolland, elle a récupéré une ville qui était pas encore trop moche. Elle en a fait un coupe-gorge digne de Marseille. Donc si tu lui fais organiser Saint-Brévin, tu vas avoir 1000 personnes et pas plus. Oh, Jean-Luc, il dit putain, t'as raison, merde, c'est trop tard. Ah, le con. Et puis ça a pas loupé. 1300 personnes selon les flics, tous les médias, toutes les forces de gauche, Olivier Faure, la folle des écolos, la Tondelier qui était là, Roussel qui était là. Roussel et Mélenchon, ils ont le métier, eux, quand ils ont vu que c'était un fiasco, ils se sont pas mis derrière la banderole, ils se sont mis au milieu de la foule pour pas être pris en photo, quoi. Alors que Johanna en première ligne, catastrophe, quoi. Faut qu'ils nous laissent organiser la prochaine fois, on sait faire ça mieux qu'eux, quoi, y a pas à dire. Et sinon, donc je me disais, on va quand même lire la presse, voir ce qu'ils disent et tout, et oh là 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 là, je suis tombé sur un article de l'Humanité, un article signé d'un journaliste extraordinaire, le mec il s'appelle Émilien Urbach. Alors c'est un journaliste à migrants, vous voyez, il y a les maires à migrants, lui son truc c'est les migrants, il les suit partout, et puis il fait des reportages en disant que on est cruel, on est méchant avec eux, que c'est des êtres exceptionnels qu'il faut en accepter plein en France. Vous voyez, je vous ai mis une vidéo, il est touchant ce gars, mais le problème c'est qu'il fait un article, il me fait passer pour un con. Et ça, je peux pas accepter. Je vous explique tout, hein. Il fait un article, on vient de sortir un bouquin avec Bernard Germain, hein. Notre bouquin, c'est Transgression, voyage du camp du bien vers le camp du mal. Donc, on raconte un peu notre parcours, quoi, voilà. On est à égalité. C'est quand même moi qui ai été vu en train d'animer tous les rassemblements, à Calac et tout. J'espérais quand même avoir une reconnaissance et être ciblé par le camp du bien. C'est Bernard Germain qui a tous les avantages. Et moi, je passe pour un charlot. J'ai quand même été primé comme un militant d'ultra-droite, ça donne droit à des égards à un journaliste de la Croix, François Oberdorf. Là, il y en a que pour Bernard Germain. Hein. Ils disent que Bernard Germain, c'est un prédicateur néofasciste. Putain, moi, j'ai jamais eu un titre pareil. Je suis jaloux, prédicateur néofasciste. Avec mon ultra-droite, je suis un rigolo à côté. Et puis, ils disent que Bernard, c'est le nouvel idéologue de l'extrême droite identitaire et nationaliste. Fabuleux, le Bernard, là, il me passe devant, quoi. Voilà. Alors que on se fait allumer quand même un peu, hein, parce que Émilien, il dit que les menaces, les insultes contre les vaillants élus qui veulent accueillir des migrants, il dit que ça part de riposte laïque et de résistance républicaine. Et il dit que le gouvernement, il fait rien contre nous, vous voyez, façon élégante de nous balancer
à Darmanin pour qu'il ferme Riposte laïque et Résistance républicaine. C'est pas un délateur, hein, Émilien. Non, non, c'est un lanceur d'alerte. Il prévient le pouvoir, vous voyez, il prévient. Il aurait été bien, Émilien, c'est un des derniers journalistes staliniens d'Europe de l'Ouest. Je suis sûr qu'à l'époque du GPU, il aurait fait des malheurs. En attendant, moi je lui en veux pas. Moi je suis pas rancunier. Il y a des copains qui m'ont dit, attends, t'as vu ce qu'il écrit? Faut déposer plainte contre lui. Non, 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 moi je suis pour la liberté d'expression. Il a le droit de nous traiter de pourris, il a le droit et tout, mais je voulais le remercier. Il nous rend service parce que je vais vous dire, ce soir on passe avec l'ami Bernard un forum sur le Parti de la France. On va régler quelques comptes, il va y avoir quelques gifles qui vont être distribués. Puis moi, je veux quand même avoir aussi des titres, là. Je me sens un peu dévalorisé par rapport à mon copain Bernard. Je suis un peu jaloux, je vous le cache pas. Je suis un peu jaloux, mais en attendant, grâce à l'ami Émilien Urbach, je suis sûr qu'on va vendre encore davantage de bouquins et finalement, on va peut-être le prendre comme attaché de presse pour promouvoir nos livres. Surtout que d'après ce que je vois, mais bon, la photo qu'il y a, c'est peut-être la fête de l'UMA, mais je trouve que l'ami Émilien, il a pas une tête qui a sucé de la glace et ça peut peut-être le rendre sympathique. Bonne journée les amis.